Oui, bien-aimés, comment s'opère la guérison spirituelle, notre deuxième chapitre. Comment cette guérison peut s'opérer dans ta vie, la guérison spirituelle. Tout d'abord, il faut que nous notons que la partie fondamentale de l'homme où la guérison spirituelle doit s'opérer, c'est son cœur. En d'autres termes, son âme. Donc il faut d'abord que nous sachions à quel endroit la guérison spirituelle s'opère dans notre vie. Amen. Tu es venu jouer ou ne fais pas? La guérison spirituelle s'opère donc en nous, dans notre cœur. C'est notre cœur que Dieu guérit. En d'autres termes, c'est notre âme que Dieu guérit spirituellement. Parce que la partie malade dans l'être humain, c'est son cœur. Comme je disais, en d'autres termes, c'est notre âme qui a chopé la maladie, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que c'est notre âme qui a conçu le péché. Et aujourd'hui, si Dieu est venu dans la personne de Jésus pour nous guérir, pour nous donner la bonne santé, c'est cette âme, notre cœur, qui le guérit afin que nous recevons donc la véritable guérison spirituelle. La dernière fois, j'ai signalé que lorsqu'on dit que tu es guéri spirituellement, c'est que tu as reçu également une guérison généralisée. Parce que quand tu es guéri spirituellement, tu as une guérison générale. Cela veut dire la guérison de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Amen. Parce que si l'être humain n'a pas la guérison spirituelle, il ne peut non plus avoir une santé normale. Même la santé ordinaire de cette personne ne sera pas normale. J'aimerais dire, elle n'aura pas de santé normale. Elle n'aura pas de santé ordinaire. Parce que son cœur est malade. Parce que son âme est malade. Alléluia. Lorsque je fais le rapprochement entre le cœur et l'âme, parce que le cœur de l'homme est la partie de l'homme où Dieu exerce beaucoup plus sa puissance pour que l'être humain puisse retrouver la santé. Amen. Pendant que nous écoutons la parole de Dieu, par exemple, qu'est-ce qui reçoit la parole? C'est notre cœur qui doit premièrement recevoir la parole. Amen. Parce que notre cœur est ici le lien entre notre cœur et notre âme. C'est notre cœur qui est le lien avec notre âme. C'est notre cœur qui est le lien avec notre esprit. Si notre cœur ne reçoit pas la parole, notre esprit ne la recevra pas. Notre âme ne la recevra pas. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi, pour que Dieu te guérisse spirituellement, il guérit d'abord le cœur. Donc le cœur est donc la partie fondamentale de l'être humain où la guérison spirituelle doit s'opérer premièrement. Amen. Donc, en d'autres termes, notre âme doit guérir spirituellement. La guérison spirituelle s'opère donc sur le cœur de l'homme grâce à la parole de Dieu qu'il reçoit de la part du Saint-Esprit. La parole de Dieu est donc un remède qui guérit notre âme.
malades. C'est pourquoi vous voyez le monde entier malade. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le remède qui est la parole de Dieu. Si nous prenons la parole que Jésus avait dite, il a dit une fois dans l'une de ses paroles, dans les évangiles, il a dit, je suis venu pour les malades et non pour les bien portants. Pourquoi Jésus a dit cela? C'est parce que Dieu considère que l'être humain est malade. Parce que son cœur n'a pas la parole de Dieu. Parce que son cœur ne contient pas la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en l'homme. Donc cette personne est malade. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Donc il parle de ceux dont les cœurs n'ont pas la parole de Dieu. Si ton cœur n'a pas la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va être dans ton cœur. Alléluia. Donc c'est la partie que le Seigneur commence d'abord à guérir. C'est pourquoi, comme je disais tantôt, la guérison spirituelle s'opère sur le cœur de l'homme grâce à la parole de Dieu qu'il reçoit de la part du Saint-Esprit. Lorsque je dis de la part du Saint-Esprit que nous devons recevoir la parole, parce que si c'est le Saint-Esprit qui t'annonce la parole, c'est que cette parole, elle est vraie. Amen. Et c'est le véritable remède qui va te guérir spirituellement. Mais si tu reçois une parole qui n'est pas annoncée par le Saint-Esprit, tu ne recevras pas la guérison spirituelle parce que ce n'est pas le remède du Saint-Esprit, ce n'est pas le remède de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voici donc pourquoi nombreux sont des humains. Même ceux qui se font appeler chrétiens, ils sont encore malades spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas le remède qui guérit. Alléluia. En d'autres termes, la parole qui guérit l'âme, la parole qui guérit le cœur, la parole qui donne la guérison spirituelle, la véritable parole, l'authenticité de l'évangile de Jésus. Beaucoup ne la reçoivent pas. Beaucoup ne reçoivent pas cet évangile. C'est pourquoi ils sont toujours malades. Bien qu'ils se font appeler chrétiens, bien qu'ils fréquentent les églises, bien qu'ils vont communier chaque dimanche et chaque fois à l'église, ils sont toujours malades spirituellement parce que le remède qui guérit le cœur et l'âme, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas ce remède bien-aimé. Et c'est vraiment déplorable pour beaucoup de personnes. Cette parole qui guérit l'âme, qui guérit le cœur, de manière spirituelle, cette parole a pour rôle de faire naître dans le cœur de l'homme l'espérance, la foi, la sainteté, l'assurance, le courage d'affronter toutes sortes de difficultés, l'espoir d'en sortir et la détermination d'aimer Dieu plus que tout. Donc la parole qui guérit notre âme, la parole qui guérit de manière spirituelle ton cœur et ton âme, cette parole, lorsqu'elle est annoncée, elle a pour objectif de susciter en toi l'espérance. Elle a pour objectif de produire dans ton cœur la foi. Elle a pour objectif de produire dans ton cœur la sainteté,
votre vie. Donc, quelle est la parole que tu reçois, bien-aimé? Est-ce que cette parole te donne l'espérance? Est-ce que cette parole suscite ta foi? Est-ce que cette parole te donne la sainteté? Est-ce que cette parole te donne l'assurance? Est-ce qu'elle te rassure? Est-ce que cette parole te donne le courage d'affronter toutes sortes de difficultés? Nous voyons très souvent les chrétiens, dès que les difficultés arrivent, ils renoncent à soi-disant la foi qu'ils avaient. Bien-aimé, si tu renonces à la foi à cause des difficultés, c'est que ta foi, elle était morte, elle n'était pas vivante. Alléluia. Parce que la foi vivante, elle affronte les épreuves. La foi vivante, elle surmonte les difficultés en obéissant à Dieu, en gardant l'assurance, en ayant l'espérance que Jésus va intervenir. Alléluia. On a appris dimanche dernier que lorsque le Saint-Esprit se rend compte que les difficultés que tu traverses viennent pour combattre la relation que tu as avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va intervenir pour te délivrer de cette situation, n'est-ce pas? Alors, si tu le sais, pourquoi tu vas abandonner la foi? Alléluia. Donc, lorsque vous voyez un chrétien abandonner la foi pendant les périodes de difficulté, c'est que la foi de ce chrétien ou de ce chrétien était déjà morte depuis longtemps. Alléluia. La foi était morte, elle n'était plus vivante. C'est pourquoi cette personne, ce chrétien, ce croyant, ne peut plus surmonter les épreuves. Il ne peut pas supporter les souffrances. Il ne peut pas accepter, au nom de Jésus, de souffrir pour un temps dans sa chair. Il ne peut plus. Parce que sa foi, elle est morte. Mais la parole qui vivifie la foi, c'est celle qui guérit spirituellement. Et elle joue ce rôle de faire naître ta foi et de la solidifier, de te donner l'espérance, la sainteté, l'assurance, le courage qui te permet donc d'affronter les difficultés, l'espoir qui te fait savoir que Dieu ne va pas t'abandonner dans cette difficulté, et la détermination qui va te pousser à aimer Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Vous croyez que pourquoi d'autres chrétiens aujourd'hui sont toujours accrochés à Dieu par la sainteté? Vous croyez que parce que physiquement ils sont plus forts que vous? Ou parce qu'eux ils ont tout ce qui les rend heureux? Non. Et aussi, ils ont des combats spirituels dans leur cœur. Eux aussi, ils ont des attaques nocturnes des sorciers et des démons. Ils vivent cela. Et aussi, ils sont persécutés. Et aussi, ils vivent la tribulation, les manquements. Mais ils sont déterminés à aimer Dieu jusqu'à la fin. Vous voyez que c'est pourquoi? Parce que spirituellement, ils sont guéris. Alléluia. Ils sont guéris. C'est pourquoi les difficultés ne peuvent pas les décourager. C'est pourquoi les épreuves ne peuvent pas les décourager. C'est pourquoi les souffrances ne peuvent pas les décourager. Ils sont prêts à affronter tout cela, peu importe le temps que cela va se manifester. Ils sont comme des guerriers qui attendent aller en guerre. Alléluia. Ils sont prêts. Ne croyez pas que si quelqu'un est déterminé à aimer Dieu, c'est parce que lui, sa vie fonctionne en merveille. Ne croyez pas que tout baigne dans sa vie comme votre expression le dit. Non, c'est une personne qui a fait le choix de suivre Jésus et dont Jésus, par l'Esprit Saint et par la
spirituellement, dont ce cœur n'a plus d'inquiétude. Alléluia. Oui, bien-aimé. Donc lorsque tous ces éléments naissent dans le cœur du chrétien, dans le cœur du croyant, grâce à la parole de Dieu qu'il a reçue, je vais encore énumérer ces éléments. Lorsque tous ces éléments que j'ai cités là-haut, l'espérance, la foi, la sainteté, l'assurance, le courage d'affronter les difficultés, l'espoir d'en sortir, la détermination d'aimer Dieu plus que tout, lorsque ces éléments naissent dans le cœur d'une personne, d'un croyant, alors la guérison spirituelle va s'opérer par la puissance de la parole qu'il a reçue. La guérison va s'opérer dans son cœur. Et cela afin que ces personnes, ce croyant, ces inquiétudes soient dissipées. Afin que ces inquiétudes soient dissipées. Afin que ces craintes soient dissipées. Afin que ces peurs soient dissipées. Amen. Donc, ce sont ces éléments que le Saint-Esprit va émettre dans ton cœur, que le Saint-Esprit va manifester dans ton cœur, que le Saint-Esprit va faire habiter dans ton cœur, pour que tu n'aies plus d'inquiétude pour ta vie, pour que tu n'aies plus de crainte, pour que tu n'aies plus peur. Alléluia. Parce que c'est la peur, ce sont les inquiétudes, les craintes qui font en sorte que les êtres humains soient malades spirituellement. Parce qu'ils ont peur de certaines situations. Ils ont peur de ce qu'ils vont perdre. Ils ont peur de ce qu'ils vont souffrir. Ils ont la crainte de la souffrance. Ils ont les inquiétudes pour leur vie. Et pour cela, ils sont malades. Alléluia. Ils sont malades spirituellement. Et de manière générale, ils tombent malades. Parce qu'il y a des craintes dans leur cœur. Il y a des inquiétudes dans leur cœur. Il y a la peur dans leur cœur. Ils ont peur de quoi? Ils craignent quoi? Ils s'inquiètent pourquoi? Toi-même, tu peux imaginer ce pourquoi tu as souvent peur, ce pourquoi tu t'inquiètes, ce pourquoi tu as les craintes. Est-ce que je vais réussir? Tu t'inquiètes, tu as peur. Est-ce que je vais un avenir glorieux? Tu t'inquiètes, tu as peur. Moi, je n'ai pas peur. Mais tu as des inquiétudes. On a cité trois choses. Des inquiétudes, des craintes et la peur. Ces choses-là ne manquent pas sur une personne qui tombe malade. Soit tu as peur, soit tu as des inquiétudes, soit tu as des craintes. Alléluia. Et pour répondre à ta question, si aujourd'hui tu n'as plus ces choses, tu les avais avant de guérir, que cela le s'en aille. Et notre corps est comme, je peux dire, un moteur, un véhicule. C'est pas aujourd'hui que tu as commencé à l'utiliser qu'il va tomber en panne, c'est plus tard. Amen. C'est pourquoi on a appris ces choses lorsqu'on était là-bas. Dieu nous a dit, commencez à s'aimer le bien aujourd'hui, pour que demain vous récoltez le bien, la paix et la joie. Amen. Cette personne tombe malade aujourd'hui, pas parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est ce qui lui fait tomber malade, mais c'est ce qu'il a fait il y a longtemps, qui aujourd'hui produit son fruit. Donc si aujourd'hui tu n'as plus la peur de quoi que ce soit, les craintes ou les inquiétudes, mais avant tu les avais, et c'est ce qui a suscité aujourd'hui la sémence de tout ça se produit aujourd'hui.
Alléluia. Mais maintenant, l'assurance que tu as maintenant, l'espérance, la foi, la sainteté, le courage que tu as maintenant, l'espoir et la détermination d'aimer Dieu plus que tout que tu as maintenant, ça aussi, cela aura ses fruits plus tard. Amen. Dans ta santé physique et spirituelle. Cela va régénérer aussi ses fruits. Parce que chaque sémence régénère les fruits. Alléluia. Oui. Nous qui venons en Christ tôt et qui n'obéissons pas tôt en Christ, c'est dangereux pour nous parce que Justement. si on aurait commencé à obéir à Dieu quand on est venu en Christ tôt, certainement on devait rapidement récolter des fruits. Oui, on devait récolter les fruits. On devait récolter les fruits, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu insiste souvent à nous dire, serrez le bien, afin que votre vie à venir soit à améliorer. Parce que le bien que vous savez aujourd'hui c'est une sémence. Mais demain, après-demain et des années précédentes, cela va devenir des fruits. Et des fruits, c'est ce que nous récoltons. Amen. Donc si tu sèmes le mal aujourd'hui, tu sèmes le négatif aujourd'hui, tu sèmes le péché aujourd'hui, ce que tu vas récolter plus tard, ce serait plutôt la souffrance, la maladie et tout. C'est comment? Mettez-le. Debout. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole, je ne mens pas. Elle est vraie. Lorsque la parole te dit ce qui va advenir de ta vie future ou de ta vie présente, sache qu'elle te dit la vérité. Amen. Elle te dit la vérité. Donc, lorsque ces éléments naissent dans notre cœur en tant que croyants, grâce à la parole que nous avons reçue, la puissance de la parole que nous avons reçue sera manifestée par le Saint-Esprit dans notre cœur, afin que nos inquiétudes, nos craintes, nos peurs soient dissipées. Et que cela ne soit plus un obstacle pour notre santé spirituelle, mais aussi pour notre santé en général. Parce que ces choses sont souvent un obstacle pour notre santé. On s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça, on a la crainte pour ci, on a la crainte pour ça, on a peur de ça. Donc, bien aimé, tout cela est un obstacle à notre santé physique et spirituelle. Alléluia. Comme je disais tantôt, notre corps est comme un véhicule. Lorsque nous venons d'acheter un véhicule, il ne va pas commencer à nous donner des pannes maintenant. Nous allons d'abord rouler avec ce véhicule. Et même de la manière que nous roulons avec ce véhicule, c'est de cette même manière que ce véhicule, soit il va commencer à tomber en panne, soit les pannes viendront plus tard. Alléluia, à force de l'utiliser. Donc notre corps, notre âme, lorsque nous exerçons soit le négatif, soit le positif, sur notre corps, sur notre âme, sur notre cœur, cela va régénérer les fruits plus tard. Donc si nous avons retiré de notre cœur les inquiétudes, les craintes, les peurs, alors cela va faire en sorte que plus tard, nous aurons une bonne santé. Parce que toutes ces choses-là ne vont plus manifester les maladies en nous. Qu'est-ce qui manifeste? Les anxiétés. Qu'est-ce qui manifeste? La tension. Qu'est-ce qui manifeste? Le mal cardiaque.
Qu'est-ce qui manifeste toutes ces maladies qui sont liées à l'esprit, à l'âme? C'est ce que nous faisons. Alléluia. Très souvent, ce sont nos inquiétudes, nos craintes, nos peurs. Mais lorsque, bien-aimé, le Saint-Esprit a régénéré en toi toutes ces vertus que je venais de citer, l'espérance, la foi, la sainteté, l'assurance, le courage, l'espoir et même la détermination qui te permet, qui te pousse à aimer Dieu, bien-aimé, ta crainte et tout le reste vont se dissiper. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, tu as l'assurance que Dieu œuvre en ta faveur. Alléluia. Parce que tu as maintenant l'assurance que Dieu œuvre en ta faveur. Parce que tu as retrouvé cette assurance qui produit la paix du cœur, la paix de ton être intérieur. Ton être intérieur ne sera plus troublé. Ton cœur ne sera plus troublé. Tu seras maintenant sereine parce que tu sais que Dieu œuvre en ta faveur. Dieu agit dans ta vie. Pourquoi avoir encore peur? Pourquoi avoir la crainte? Pourquoi avoir les inquiétudes? Amen. Amen. Lisons un peu Matthieu chapitre 6, verset 35, Jean chapitre 14, verset 1. Lisons un peu ces références bibliques. Quelqu'un est-il à la page? Qu'il nous fasse la lecture. Personne n'est arrivé à la page là. Donc il faut que j'aille à la page moi. Matthieu 6, 34. Que dit la parole de Dieu? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Lisez. Le lendemain. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc lorsque, bien-aimé, tu as placé ta confiance en Dieu et tu sais que Dieu intervient en ta faveur, lorsque tu sais que Dieu œuvre pour toi en tout temps, en toute situation, tu n'auras donc plus de crainte. Tu n'auras plus toutes ces choses parce que tu sais que Dieu Tout-Puissant œuvre pour toi. C'est pourquoi lui-même, il a dit ici, je cite, là je lis parole de vie, qui dit, donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera de soucis pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Et lorsque nous allons sur la colombe qui nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Allons sur Jean chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1. La parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Dieu nous dit ici, donc quand je dis Dieu, je parle de Jésus.
que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La version Parole de Dieu nous dit, Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Écoutez cette version. Ne soyez pas inquiets. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Français courant nous dit, ne soyez pas troublés. Leur dit Jésus, vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Alléluia. Donc si tu as cette assurance, cette certitude, tu as la certitude que Dieu le veut pour toi, que quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le mal dont tu souffres, quels que soient les combats dont tu es l'objet, quelles que soient les tribulations dont tu vis, tu sais que Dieu est pour toi. Dieu œuvre pour toi. Dieu agit en ta faveur. Alors tu sauras que tout ce que tu es en train de vivre, Dieu va prendre soin de te délivrer de cela. Alors pourquoi vas-tu encore t'inquiéter? Alléluia. Si je prends le témoignage de Jésus lui-même, oui, il y a une fois que Jésus a manifesté la crainte et il est allé auprès de son Père. Il a dit à son Père, peux-tu permettre à ce que cette coupe me soit enlevée? Et le Père ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fortifié. Et quand Jésus priait, il n'a pas dit que fais-le parce que je ne veux pas de cette coupe. Il a dit à son Père, peux-tu le faire si cela est de ta volonté et non de ma volonté? Donc ce n'est pas la volonté de Jésus qu'il recherchait, mais c'était la volonté du Père. Et il savait que même si le Père annulait la coupe, lui, il allait toujours souffrir et pour délivrer les autres. Il savait également que quel que soit le moyen par lequel il devait délivrer les êtres humains, justifier les êtres humains, il savait que le Père n'allait pas l'abandonner. Alléluia. Il savait que le Père est toujours avec lui et il sera toujours avec lui. Bien aimé, si toi et moi on était à la place de Jésus pour justifier les hommes, c'est sûr qu'on allait fuir. Amen. Quand on voit un peu le témoignage, cela n'est pas écrit bibliquement, mais il y a certains récits qui l'ont énuméré et que moi j'ai fait la lecture. J'ai lu cela. Le témoignage par exemple de la mort des 12 apôtres de Jésus. Je prends le témoignage de la mort de Pierre. Quand on annonce à Pierre le complot qu'on avait fait contre lui à cette période-là et la manière dont il tenait à le faire mourir, ce témoignage dit que l'apôtre Pierre avait pris la fuite pour échapper à ce genre de mort. Mais Jésus l'a apparu en chemin et lui a dit, tu pars où? Retourne. Parce que c'est de cette manière que le Seigneur a choisi, le Père a choisi que tu vas mourir. Alors, même lorsque tu sais que la chose va s'accomplir certainement, parce que Dieu en a décidé ainsi, bien aimé, tu vas fuir pourquoi? Parce que même si tu fuis, ça va s'accomplir, c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Alors ça me vaut la peine de s'inquiéter, ça me vaut la peine d'avoir des inquiétudes, la crainte ou la peur. Il est bien vrai que nous sommes humains. En tant qu'humains, notre chair manifeste ces choses, parce que la chair est faible. Mais c'est pourquoi la Bible nous invite à vivre par l'esprit et non par la chair. Alléluia. C'est pour cela que la Bible, la parole de Dieu, nous invite à vivre par l'esprit et non par la chair. Parce que la chair est souvent faible. Alléluia. Donc, la manière dont s'opère dans la guérison spirituelle dans l'homme
mais surtout dans l'homme croyant, c'est lorsque notre cœur a reçu et gardé la parole qui purifie. Parce que c'est cette parole qui va produire la guérison, comme je disais, c'est cette parole qui est le remède, c'est cette parole qui est le traitement, c'est cette parole qui opère la guérison spirituelle en nous. Si tu ne reçois donc pas la véritable parole de Dieu, si tu cours derrière les hérésies de ce monde qui sont une parole mensongère et trompeuse, les paroles soi-disant des fausses prophéties et des fausses visions qui vous séduisent, alors tu ne guériras pas spirituellement, parce que cette parole n'est pas un remède pour ton âme, cette parole n'est pas un remède pour ton cœur, tu n'auras pas la guérison spirituelle. Et je crains que si tu n'as pas la guérison spirituelle, tu n'aies pas non plus la guérison en général. Alléluia. Que ton corps et ton âme ne soient pas en bonne santé parce que tu ne reçois pas la parole. Donc quand quelqu'un est malade, lorsqu'il vient en Christ, c'est qu'il doit rechercher pour guérir, c'est la parole. Arrêtez de dire au pasteur, fais-moi un travail spirituel. Et arrêtez d'écouter les menteurs qui vous disent, je vais te faire un travail spirituel pour que tu guérisses. C'est la parole qui guérit. Ce n'est pas un être humain, c'est la parole qui guérit. Ce n'est pas non plus la prière qui guérit. Est-ce que vous n'avez jamais compris? Il faut que vous compreniez que la prière, c'est une conversation avec Dieu. La prière, c'est une causerie avec Dieu. Ce n'est pas la prière qui vous guérit. Ce n'est pas la prière, bien-aimée, qui vous guérit. C'est la parole de Dieu qui guérit. Alléluia. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez de vous laisser séduire. La prière n'est qu'une conversation que nous établissons avec Dieu. Mais ce qui va te guérir, c'est la parole que tu recevras. Si cette parole demeure dans ton cœur et que tu l'appliques dans ta vie quotidienne, alors cette parole va te guérir. Mais si vous voulez que les prières vous guérissent, allez chercher les prières. Vous ne guérirez jamais. C'est moi qui vous dis. Parce que la prière ne guérit pas. C'est la parole de Dieu qui guérit. Alléluia. Lisons une dernière référence que j'apprécie souvent. Allons Psaume, le livre des Psaumes. Psaume chapitre 91. À partir du premier verset jusqu'à la fin. Psaume 91. Du premier verset jusqu'à la fin. Je vais faire la lecture sur la colombe. Il est écrit: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et des rapages. Il te couvrira de ses plumes et tu refugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion
qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir complètement mon salut. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ce chapitre de Psaume 91 te donne tous les détails de ce que Dieu est capable de faire pour toi, pour te garder en bonne santé spirituelle, parce que tu lui appartiens, parce que tu as une relation personnelle avec lui, parce que tu ne comptes pas sur la prière d'une personne pour guérir ou pour avoir une solution à ton problème, à ta situation, mais parce que la parole de Dieu est un guide et une puissance qui remédie à chaque situation de ta vie. Alléluia. Alors tu auras tout. Tu auras la guérison spirituelle, tu auras la guérison physique de ton corps, ton âme, ton corps, ton cœur, ton esprit seront en bonne santé spirituelle. Alléluia. Parce que le remède qui guérit de tout, il est en toi et il demeure au-dedans de toi. Il vit dans ton cœur et dans ton esprit. N'oubliez pas que lorsqu'on reçoit la parole de la vérité, elle loge dans notre cœur et notre cœur transmet cette parole à notre âme et à notre esprit. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Voici donc le message que Jésus avait pour toi ce matin. La guérison spirituelle s'opère au moyen de la parole de Dieu que tu reçois, parce que c'est la parole de Dieu qui est le remède à ta maladie. Alléluia. Nous pouvons donc acclamer pour la parole que Dieu soit glorifiée. Maintenant, nous allons prier et remercier le Seigneur pour notre réunion de ce matin, mais surtout pour la parole de Dieu.